Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes à Walibi Belgium. Et oui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Ligorak. Bonjour à toi. Bonsoir. Bonsoir. Et du coup on est parti pour redécouvrir le parc, redécouvrir Conda. Allez c'est parti, je vous emmène une journée à Walibi Belgium. Let's go. Allez, on est parti pour faire la première attraction de la journée et on commence, je pense, bien fort quand même avec Conda. Voilà. Du coup, avec 35 minutes d'attente, donc on va le faire. Ça devra aller. Allez, c'est parti pour la première attraction de la journée. Voilà, du coup on sort de Conda. Et bah clairement ça fait plaisir de le refaire après un petit moment depuis Halloween que j'ai pas fait. Et j'ai quand même une grande préférence, même je pense Hugo, une grande préférence sur le last, donc le derrière. Qu'est-ce que tu en as pensé pour ta première fois? Impressionnant, rapide, impressionnant. Ouais. Et du coup tu préfères le last? Mieux en last, ouais. Ouais. Que le first. Que le first. Ouais. C'est beau avoir le first, mais c'est mieux le last au niveau des sensations. Du coup bah, on est parti, du coup on va continuer notre journée. Donc on a quand même passé un petit moment parce qu'il y avait 35 minutes quand on est arrivé. Et on a fait après en single rider où on a pu aller en first. Donc c'était sympa. Et clairement la zone est toujours aussi belle. Du coup je vais vous laisser avec deux petits plans que j'ai fait. Peut-être un troisième aussi que je ferai. Mais clairement c'est magnifique. J'adore cette vue. Elle est waouh. Elle est sublime quand même. Ils ont bien fait cette zone. Allez, on continue avec la suite.
Bon, du coup, nous ressortons de Tiki Waka, donc un bobsleigh de Gerstlauer qui est vraiment très sympa, très joli. J'aime bien les voitures vraiment, même si le débit pardon n'est pas ouf. Clairement, même la gare elle est magnifique. J'adore vraiment ce petit Gerstlauer. Donc c'est qu'un coaster familial, mais très sympa. Vraiment, même si comme je disais, le débit n'est pas ouf. Du coup, si on le fait pas direct ou si on le fait pas en single rider, bah t'as entre 40 et 50 minutes facilement. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principal c'est qu'il est quand même assez beau et très sympa à faire. Donc voilà. T'en as pensé quoi, mademoiselle Hugo Ride? Très sympathique, familial. Voilà, c'est tout. Du coup, on est parti, on va aller voir ce qu'on fait. Soit on fait le flashback, soit on va aller faire Psyché Underground. On va voir tout cela. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour flashback. Donc du constructeur Mack Ride. Donc c'est des bûches. Hein. Et ce qui est bien sur ces bûches là, c'est qu'on a une petite marche arrière. Donc c'est sympa. Voilà. Allez, c'est parti pour la première descente en marche arrière. Let's go. On y va. Et on est déjà mouillé. Ça promet pour la fin. Hein. Allez, c'est parti pour la suite. Allez, c'est parti pour la deuxième descente. 3, 2, 1, let's go. Allez, c'est parti pour la dernière descente, celle qui va être très mouillée avec la Dalton qui vient de descendre là. Voilà, on y va avec le boomerang tout au loin. Je sais pas si vous allez le voir, il va faire son tour et c'est parti, on y va. Oh là 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 là. Bon, je pense que je suis mouillé. Je suis pas sûr, mais je pense que je suis trempé là. Je viens de prendre une belle douche. Ah, il mouille vraiment bien comme il faut le flashback. Vraiment super bien. Bon, allez, je vous laisse avec la suite. Je vais vous donner un petit peu mon avis vite fait là. Du coup, flashback c'est assez sympa, ça mouille bien comme je disais. Je suis bien trempé. Et c'est sympa, la marche arrière est très sympa. Et puis le petit tunnel jusqu'à arriver à la marche arrière est sympathique aussi. Après c'est pas les meilleures bûches, mais c'est sympa et ça mouille bien, donc ça rafraîchit, c'est cool. Sympa à faire. Allez, on se retrouve je pense pour le Quality Min ou la Dalton Terror. Bon, je pense que vous voyez mes cheveux, l'état de mes cheveux, ça prouve qu'on a vraiment quand même pris cher. Du coup on va, ouais, du coup comme je disais dans la fin, dans ma petite... mon petit avis de fin de ride, on va aller du côté de Dalton Terror et Quality Min, donc tout ce qui est Far West et tout. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, apparemment on va profiter. Et plus tard qui va sûrement commencer son tour aussi, parce que j'ai vu que la voiture était sur les rails. Alors je ne sais pas s'ils doivent changer ou pas, je ne sais pas. Mais, apparemment ça bouge pas trop depuis un petit moment, je ne sais pas. Donc voilà, non vraiment flashback c'était vraiment sympa. Après ça fait plus côté industriel je trouve, non? Le côté des tubes et tout. En vrai ça va, c'est simple, c'est usine, voilà. C'est sympa quand même. Ça change des autres bûches. Après je trouve que c'est pas ma meilleure théma. Pour moi les meilleures bûches et la meilleure théma je pense c'est Chiapas. Voilà, après c'est flashback est vraiment bien quand même, hein. Je sais pas le contraire, mais voilà, j'ai une grande préférence sur Chiapas, donc après on peut pas tout aimer comme on dit. Donc voilà, donc on va aller faire cette tour de chute là, Dalton Terror, avec une vue sur tout le parc, ce qui est assez sympa. On verra bien si on la referait pas 2 fois.
Mais je la filmerai qu'une fois, mais j'essaierai de voir si on la refait pas 2 fois. Donc voilà, donc allez, c'est parti, direction, je pense, la Dalton Terror. Allez, c'est parti pour la Dalton Terror. Donc une tour de chute du constructeur Intamin, voilà. Avec ses 77 mètres de haut quand même, ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Donc on est parti pour, on va dire, allez, 30 secondes de tour. Voilà, avec une petite vue sur le parc. Et nous sommes déjà en haut. C'est parti. C'était rapide, mais c'est sympa. Avec Conda qui passe. Hop là. Bon, du coup nous allons faire Challenge of Toutankhamon, qui est un dark ride, donc où on doit tirer sur des cibles. Voilà. Là il y a 30 minutes, du coup c'est bien, parce que d'habitude quand il y a beaucoup de monde il peut aller jusqu'à 60 minutes, ce qui fait quand même pas mal. Du coup là on va profiter de le faire vu qu'il y a un peu moins de monde. Et clairement je l'avais pu le découvrir il y a pas longtemps, parce qu'à chaque fois il était toujours plein et je voulais profiter des coasters, comme on dit, ou des montagnes russes. Donc là, vu qu'il y a 30 minutes, on va profiter. Et clairement, il est vraiment, dans mes souvenirs, il est magnifique. Et déjà, l'entrée est super sympa. C'est peut-être pas le meilleur des dark rides que j'ai pu faire. Après, j'en ai pas fait beaucoup, donc pour moi, il est déjà pas mal. Donc on va aller voir ça, on va aller faire ça, on va tester ça. Vraiment ça va être sympa, je pense. Du coup allez, c'est parti. Et c'est de chez ETF Ride System, si je dis pas de bêtises, le constructeur. Donc voilà, c'est celui qui a construit ce dark ride. Voilà. Et clairement là il y a un petit côté un peu pour expliquer un peu, et c'est sympa.
Bon bah du coup nous sortons de Psyché Underground après une petite 35 minutes, ouais c'est ça. L'attente était un peu quand même un petit peu longue mais ça allait encore. Clairement c'était sympa toujours de le faire, c'est vrai qu'il est sympa à faire. Donc ce petit Psyché Underground de chez Lucia. Donc le circuit a été fait par Antoine Swarkoff et il a été refait par Gasloir parce qu'ils ont dû l'enfermer et il a été du coup à peu près, le circuit n'a pas bougé mais ça a été refait par Gasloir en 2013, donc voilà. Mais vraiment sympa ce petit Psyché Underground, pardon. On n'irait pas par là? C'est par là? C'est vrai. Et du coup t'en as pensé quoi, Ligo? Cette ambiance elle est comment pour toi? Ah, elle est sympa. Ouais. Pour toi, tu penses que c'est un coaster emblématique quand même du parc? Bah ouais, on s'en souvient maintenant. Donc ouais, c'est vrai que c'est très emblématique, je trouve. J'espère qu'ils le supprimeront jamais parce qu'il a quand même une âme importante dans ce parc. Voilà, même s'il est quand même assez court, mais cette ambiance qu'on peut retrouver à l'intérieur quand tout le monde met l'ambiance et tout, ça c'est sympa, je l'ai déjà eu. Là il l'a pas eu, mais c'est déjà arrivé que je l'ai eu et tout. Et ça c'est cool ça. Donc là on va aller se diriger, on va passer devant Fun Pilot et tout. Bref, le petit air de jeu, on va dire ça comme ça pour les enfants. Je vais vous prendre quelques petites vidéos, quelques plans et puis nous allons aller direction, je pense, Raja River, hein, c'est ça? Allez, c'est parti. Ça sort bien. On s'en sort bien. Ah ouais, mais c'est inquiété. Ok, c'est parti. De toute façon, mouillé pour être mouillé, hein. Allez, c'est parti pour le Vekoma, donc vampire. Voilà. On va se prendre un peu de baffe, je pense. Du coup, on va pas pouvoir tout faire le reste parce qu'il reste plus longtemps. Voilà. Je sais pas si on aura le temps de faire Conda une troisième fois. On verra bien. Voilà, on verra bien, on verra bien. Bon, c'est bien, c'est qu'on a pu le faire au first et au last, donc c'est déjà un bon point. Mais bon, on va voir ça, on va voir ça. Allez, c'est parti. Let's go, on y va. Aïe, 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 aïe. Il fait mal.
C'est bon, j'ai plus d'oreilles. Oh là 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 là. Il donne toujours autant de baffes. C'est un truc de dingue. Bon, moi c'est toujours la même chose. Hein. Bon, bah je pense qu'on va terminer notre journée sur Conda parce qu'il reste plus longtemps. Et on n'aura pas pu faire Loup-Garou, Cobra et Pulsar. Malheureusement, c'est les deux derniers qu'on n'aura pas pu faire. Bon après, on voulait vraiment terminer par Conda. C'était vraiment important pour nous. Du coup, bah, on est parti pour faire la dernière attraction, Conda à chaud. Comme ça, vous aurez mon avis total parce qu'on l'aura fait en tout 4 fois Conda quand même dans la journée. C'est notre 4e fois. Mais bon, on n'aura pas pu faire Cobra et Loup-Garou. Bon, après c'est c'est pas très grave. Mais bon, après j'aurais bien voulu quand même faire Pulsar quand même parce qu'il est sympa quand même à faire. Puis vu qu'il faisait beau. Mais bon, c'est pas grave, on le fera une prochaine fois. Je l'avais fait à mes 2 dernières visites, donc l'année dernière, donc voilà. Et sûrement, c'est même sûr qu'on retournera à Walibi Belgium pour Halloween. Voilà. Donc, bah, on est parti pour la dernière attraction qui est Conda. Donc un méga coaster de chez Intamin, voilà, qui a ouvert l'année dernière, qui a déjà fêté ses 1 an depuis un petit moment maintenant, depuis quelques mois, et qui est juste chaud bouillant là. Il est bien chaud, on l'a fait là il y a quelques minutes, il était pas mal, je l'ai fait au first, il était pas mal. Maintenant on va essayer de le faire au last et on va voir vraiment si c'est le last ou le first qu'on préfère, et un avis sur les airtime et sur le non inverti le Cobra Roll pour savoir s'il est bien ou pas chaud aussi. Donc voilà, allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour le dernier train de Conda. Vraiment le dernier, on est les derniers, on est au last, donc au dernier rang. Clairement ça va être, je pense, impressionnant. En plus là il est bouillant, c'est le dernier train de la soirée qui font tourner. Donc c'est parti, let's go. Voilà. Ok, d'accord. Ah ouais. Bon bah voilà, c'est la fin, on sort de Conda, on est les derniers, on a pu prendre une photo même du train en dernier, ils étaient d'accord, donc c'est cool. Vraiment, t'en penses quoi, ce dernier ride? Très chaud. Très chaud, ouais. Clairement impressionnant au last, très impressionnant, il était bouillant. Je pense que vous allez l'entendre dans ma voix et tout, bouillant. Je trouve il a une petite vibration, je trouve, au non inverti des Cobra Roll. On le sent un petit peu. C'est tout ce que je pourrais dire en négatif, sinon il est super. Il est incroyable. Je suis d'accord avec plusieurs autres coaster fans qui le disent. C'est l'un des meilleurs méga coasters, meilleur coaster du Benelux, je pense. Il n'y a pas de problème. Clairement, un très bon méga coaster que Intamin ont fait. Rien à dire, vraiment très sympa. La zone est super sympathique aussi. Ouais, voilà. Il vaut son nom, il vaut le monstre qu'on doit avoir. Donc voilà, vraiment très sympa, incroyable. Donc vraiment, j'ai une préférence vraiment au last qu'au first. Donc le first c'est le premier rang, le last c'est le dernier rang, pour ceux qui connaissent pas l'anglais un peu. Et j'ai vraiment une préférence sur le dernier rang, il n'y a rien à voir. On a
on se fait aspirer par le coaster même avant que on a fini de monter et on a la drop direct et ça c'est super. On a des éjecteurs donc les airtams, on se fait éjecter. Donc des airtams c'est un peu des comment expliquer, c'est on va faire un saut comme un saut en fait, on va faire une bosse et du coup on va avoir on va être en apesanteur si vous voulez savoir et du coup clairement c'est impressionnant, on se croirait comme si on se fait éjecter du siège et c'est waouh, il n'y a pas d'autre mot, vraiment incroyable cette zone. Voilà, du coup on se retrouve à la fin du parc je pense pour donner un avis complet sur ma journée et puis je pense aussi un avis de Hugo parce que ça fait un petit moment qu'elle n'était pas venue aussi, moi depuis l'année dernière mais elle depuis 2018, donc voilà. Donc on se laisse avec le parc qui est complètement vide, voilà, on dirait genre il est à nous mais pas du tout. Non en vrai c'est sympa, en plus clairement genre la sécurité de ce côté là ne pousse pas, il laisse les gens terminer leur ride et tout, il ferme à 17h55 donc quasi à la fermeture du parc, ce qui est vachement bien, donc voilà, du coup on a pu faire le dernier train, voilà. Donc merci aussi aux personnes qui travaillent là, aux opérateurs, merci le nom, aux opérateurs dont de Conda qui étaient super gentils, et tout, donc voilà, et tous les autres opérateurs qui étaient sympas aussi, vraiment de ce côté là il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc on se retrouve vraiment pour tout la vie je pense après. Et voilà, c'est la fin de ce vlog, du coup on est encore un peu dans le parc, on se dirige vers la sortie. Toujours une belle journée dans ce parc. J'ai jamais vraiment rien à dire de ce parc qui s'améliore de jour en jour, d'année en année, clairement avec leur dernière attraction comme je parlais avant, dans mon avis Conda, qui est juste sublime, sympa, cool, agréable à rader et puis impressionnant par sa taille, 50 mètres de haut pour un méga coaster, c'est super bien. Ensuite les opérateurs super gentils, super agréables, on a pu parler avec eux, avec certains ils nous ont recommandé des choses et tout, donc c'est super sympa, donc voilà. Ensuite le seul truc c'est qu'on n'a pas pu faire Pulsar, j'aurais bien voulu parce que c'est une bonne attraction, en plus quand il fait chaud c'est bien. On n'a pas fait le bus side, donc un peu spin, on l'a pas fait parce que bah voilà quoi, ça nous intéressait pas trop. On n'a pas fait le loup-garou ni le cobra, on n'a pas eu le temps, donc voilà, on a fait par contre Vampire parce qu'il était qu'à 15 minutes, donc on l'a fait. Après on aurait peut-être dû faire une autre attraction, mais les autres attractions étaient quand même à plus de 40 minutes, donc et vu qu'on voulait faire Conda, on a réussi du coup à faire Conda 2 fois, ce qui est quand même en tout 4 fois. J'en ai 2 au matin, 2 au soir, donc voilà, donc c'est très bien, c'est même chouette. Clairement un parc propre, on peut le dire, hein, clairement ça va encore, c'est très raisonnable. Qu'est-ce que tu en penses toi, après depuis 2018 ce que t'es pas allé? Une très bonne découverte de Conda et une redécouverte de certains manèges que j'avais pas fait depuis 2018. C'était sympa. D'accord, bah c'est vrai que je pense qu'on a tous le même avis, l'avis est très positif, rien à redire sur le parc qui s'améliore comme je disais de chaque année, voilà. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et un commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous et allez, ciao, c'était FP Ride et bien entendu ma chère Ligora.